Hello, 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 good vibeuses. Les good vibes du lundi sont de retour. Coucou good viber. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas entendu parler. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ici? Si tu arrives ici, tu débarques, et ben ici c'est les good vibes du lundi. Tous les lundis à 9h et quelques, hein, ça dépend. Pour te donner du feu, du fire, de la niaque, une inspiration, un concept, un peu de philosophie, un peu d'humour et surtout la niaque dès le lundi matin pour pas que tu dises c'est what the fuck là, c'est lundi matin, ça me fait chier. Non, tu peux pas rentrer dans ta vie du lundi comme ça. La vie, c'est comment on rentre dedans et comment on rentre dedans dès le lundi. Donc dès le lundi, il y a les good vibes du lundi by Toutouba. Toutouba, c'est moi. Je suis entrepreneuse, freelanceuse et surtout ambianceuse de tes lundis. Alors, cette semaine, je vais redescendre. Tu vois, j'ai pris déjà cette voie cette voie parisienne, cette voie de citadine, parce que je suis de passage à Paris, mais je viens de Marrakech. Et là-bas, j'ai observé des choses, tu vas voir, on va partager, on va redescendre. Tu vas voir, cette semaine, je vais t'apprendre à rester zen, tranquille, makel mouchkil, c'est lundi, il est 9h, c'est parti, c'est les good vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9h. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. Je t'avais promis, ça y est, c'est les good vibes du lundi, celle que je t'avais promis, ça y est, c'est parti. La phrase philosophique ou le concept de la semaine, c'est cette citation que j'adore, que je t'ai même peut-être déjà citée dans les Good Vibes. Écoute, on va se faire un rappel. C'est vivre 2 jours par semaine et 1 mois par an? Non, merci. Non, merci. Vivre 2 jours par semaine et 1 mois par an? Non, merci. Et pour aller dans le sens, parce que tu vas me dire, ouais, d'accord, ok, mais tout bas, ouais, ok, mais qui va payer mon loyer? Bon, écoute, tu vas voir qu'on va se dégager du temps pour pouvoir vivre cette phrase, parce qu'effectivement, la vie, je te le dis toujours, tu sais ce que c'est. Si tu es nouveau ici, sache que la vie, ce sont 2 claquements de doigts, on est au premier, on ne sait pas quand le deuxième va tomber, donc il faut kiffer la vie. On va pas attendre notre petit week-end et puis se manger, voilà. C'est pour ça qu'il y a les good vibes d'ailleurs du lundi. Donc, revenons à nos moutons. Comme je t'ai dit, j'ai passé quelques jours là à Marrakech pour les intimes. Et comme dans beaucoup de pays qui sont pas occidentaux, et donc dans cette ville en particulier, il y a ce petit air de je ne saurais le traduire, mais on va le traduire parce que il y a une notion qui évoque ça. Au Maroc, on dirait plutôt maken mouchkil, il n'y a pas de problème, on va s'arranger, il n'y a pas de stress, quoi. Je veux dire, ça va. Rien n'est un problème. Rien n'est un problème à part la mort, comme je te le dis souvent dans les good vibes. Donc, forte de ce constat, je me suis dit, il faut que j'en ramène un bout aux good vibeuses et aux good vibers. Comment cette semaine, tu vas pouvoir appliquer ça, ce côté, pas je m'en fous, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, ça va aller tout seul. Et justement, le rien à faire, tu vas le prendre pour toi et tu vas ne rien faire cette semaine. Tu vas apprendre l'art de ne rien faire cette semaine, mais tu vas l'appliquer à toutes les autres semaines, bien évidemment. Alors, l'art de ne rien faire. Figure-toi que peut-être que là d'où tu viens, moi je viens de France, même si je n'y vis plus, mais j'y passe souvent et quand j'y passe c'est à Paris. Et je peux dire qu'à Paris, et aussi vis-à-vis des activités par rapport aux activités que je fais en parallèle en tant que freelance, effectivement ne rien faire c'est pas bien vu. Ici c'est pas bien vu, sale glandeur, sale chômeur, sale gratteur, et gratteuse, etc. Ne rien faire, ça veut pas dire vivre de façon assistée, prendre l'argent des autres, etc. Ne rien faire,
s'aménager des moments où on ne fait rien. Et si c'est mal vu en France ou dans d'autres pays occidentaux, où en fait, on nous enjoint à quoi ? À la performance, à la surperformance. Quand tu es au boulot, il faut que tu en fasses plus. Quand tu fais bien, on dit c'est bien. Maintenant, je vais te demander plus. Quand tu n'es pas au boulot, il faut que tu ailles faire du sport. Toutes ces injonctions-là, quand tu es une femme, il faut être une super travailleuse, super workeuse, performante au boulot. Quand tu rentres chez toi, il faut être la super maman, celle qui fait des gâteaux, celle qui vient chercher à l'école, etc. En plus, quand tu es mariée ou que tu es avec ton mec, tu dois être la super épouse, la super femme. Ouf, c'est trop. Et toi, mon good viber, tu dois être le super papa, tu dois être le super mec avec tes abdos plaques de chocolat. C'est trop. Eh bien, figure-toi qu'il y a un pays où on a instauré le droit de ne rien faire comme un bénéfice, comme une vertu. Ce pays, c'est pas si loin, si t'es français ou européen, c'est le Pays-Bas. En Hollande, ça glande. Désolé, mais il fallait que je la fasse. Et c'est permis. Et oui, ça s'appelle accroche-toi bien, le Nixen. Non, pas nique sa mère, mais on pourrait le transposer comme ça, le petit moment nique sa mère. Pardon pour les mamans, j'en suis une, mais voilà, ce côté, tu vas retenir du coup. Nixen, c'est ce moment qu'on s'aménage pour ne rien faire. D'accord ? Tu as le droit de rien faire parce que, figure-toi que c'est pas vu comme un moment de glande, c'est vu comme, en fait, un exercice qui va te permettre, et c'est reconnu par des chercheurs en psychologie cognitive, dont le chercheur Damien Brevens, c'est vu le Nixen, donc ce moment où tu dis « je vais rien faire ». Je fais rien. Même faire du sport après le boulot, c'est faire quelque chose. Même tricoter, c'est faire quelque chose. Quoique, ça pourrait être intégré dans le Nixen. Mais en fait, le fait de rien faire te permet de parvenir à un état de calme et de tranquillité. Ça réduit ton stress. Et ça, ce moment de Nixen, nique sa mère, je fais rien, attention, il faut le faire sans aucune culpabilité. Et ça booste également ta créativité. Je répète, ne rien faire pendant un petit laps de temps. Ça peut être de 2 minutes à 15 minutes. Ça s'appelle le Nixen aux Pays-Bas. Et ça, en fait, ça te permet d'être dans un état de calme, de tranquillité, et ça réduit ton stress. Donc, comment tu fais ça ? Attention, petit programme. Il y a 3 étapes qui sont très importantes. Alors déjà, tu t'aménages un créneau. Tu l'écris dans ton agenda, sans honte. Tu prends ton agenda et tu te dis, à tel moment, je vais ne rien faire. Attention, c'est pas dormir, c'est rester dans un état, en fait, et là c'est la 2e étape, c'est rester dans un état de rêvasserie. Tu vois, regarder en l'air, regarder par la fenêtre, regarder les passants, aller se promener en forêt, sans ton téléphone, sans Instagram, sans les good vibes, sans rien. D'accord ? Ça peut être dans le métro, tu sais, quand tu es assis, tu prends pas de bouquin, tu prends pas ton son, tu restes là, tu somnoles, et puis tu laisses ton cerveau divaguer, partir. Parce qu'en plus, ton cerveau, quand il est comme ça, il est en mode réseau, il est en réseau mode par défaut. Et qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là, ton cerveau, quand il pense à rien ? Il pense à rien, mais un petit peu quand même, mais tout seul. C'est pas de la méditation. C'est pas du yoga. C'est pas forcément ça. C'est vraiment... ça pourrait être inclus dans certaines activités du yoga. Mais en tout cas, c'est pas méditer, c'est pas être dans cet état de conscience intentionnel. Non. Tu te poses et tu penses à rien et tu vas voir que ça divague. Et là, ton cerveau, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille sa mémoire à long terme. Il travaille également les pensées créatives. C'est pour ça que des fois, tu vois, quand tu te prends la tête sur un problème, etc., quand tu vas faire un tour, tu penses à rien, t'es là, tu penses à rien. Quand tu reviens, tu te remets à ton truc, là, t'as la solution. Tu vois ? C'est un peu bizarre. Donc le cerveau aussi, ça lui fait du bien de laisse-le tranquille. Et c'est très important, cet état de rêvasserie, c'est très important que tu le mettes dans ton agenda parce que le 3e point qui est important, c'est que ce soit régulier. Ok, ça peut être, moi ça m'arrive quand je suis au bureau, voilà, sur des trucs hyper compliqués,
et au bout d'un moment, je me fais une pause mentale, je fais rien, je suis devant mon écran, je fais rien. Et finalement, ça nous arrive tous, mais c'est pas contrôlé. Là, il faut que tu le contrôles, que tu te l'autorises, parce que finalement, il y a peut-être un peu de culpabilité à rester à rien faire, mais tu vois que le cerveau, il a besoin de ça. Mais rester à rien faire, alors que tu es censé être au bureau sur ton écran, répondre à des mails, appeler des gens, etc. Ou faire ton boulot si tu n'es pas devant un ordi, mais si tu dois faire quelque chose, enfin ton boulot, hein, et que tu te permets ça, mais finalement tu es un peu en train t'as l'impression de voler, il faut que tu passes en mode non, c'est autorisé. Je vais aller me poser quelque part. De façon régulière, ça peut être une fois toutes les heures, je sais pas, 1 minute toutes les heures, ou une vraie pause de 20 minutes à glander tous les 3 jours. Ça peut être en rentrant chez toi. Mais vraiment, il faut que tu te l'autorises. C'est salvateur, c'est sain. Et ça va t'éviter, tu sais, ce concept de dire, finalement, je bosse pendant 15 jours comme un malade, et au bout de 15 jours, je vais m'autoriser un week-end. C'est un peu stupide parce que finalement, quand tu prends le contre-exemple, c'est de dire, est-ce qu'on se dit, je reste 15 jours, je dors pas. Pendant 15 jours, je dors pas, je bosse à fond, je suis au taquet, j'accélère le champignon, j'accélère mon pied sur le champignon, et dans 15 jours, je dormirai 15 heures d'affilée, il n'y a pas de problème. N'importe quoi, on est d'accord. Donc voilà, cette phrase, vivre 2 jours par semaine et 1 mois par an, non merci, good vibeuse, tu peux plus l'accepter. Faut que tu te laisses aller with the flow, relax max, hakuna matata, maken mushkil, niksen. Vider son esprit. Vider son esprit, s'autoriser à se faire ce petit moment-là pour pas péter un câble en fait. Des petites injonctions comme ça dans la semaine, de façon très très régulière. Et sans culpabiliser. C'est normal, t'es un être humain, t'as besoin de ça. Tu es déjà une super nana, tu es déjà un super mec. Et donc, autorise-toi-le à vivre un peu, à vivre. Nixen, sa mère. Ça marche ? Bon, voilà, maintenant qu'on est dans la chaloupe, tranquille, bercé, qu'on est prêt à... Peut-être à la suite de l'écoute de cet épisode, tu peux prendre justement tes 2 minutes pour rêvasser à quelqu'un ou un endroit que tu aimes ou juste laisser le champ libre à tes idées, à ton esprit. Et en attendant, pour t'aider à accéder à cet état de bien-être, je vais te balancer 2-3 vannes pourries. C'est l'heure de la blague vaseuse sans transition, ou enfin si, avec le petit générique. C'est parti. Blague vaseuse de la semaine, bien pourri, on enchaîne, on réfléchit pas, vas-y. Pourquoi au Japon il n'y a pas de poney ? Pourquoi au Japon il n'y a pas de poney ? Parce qu'ils sont déjà poneys. J'entends pas tes rires. Bon, c'est pas bon. Allez, une autre blague pourrie. Quel est le sport préféré des chèvres ? L'aérobic. Bon, écoute, c'est ce que j'avais sous le coude cette semaine, des blagues de CM2, mais je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Ne rien faire, même en termes de blagues vaseuses. C'est Einstein qui le dit, que non seulement c'est un signe d'intelligence, l'humour, mais avoir le recul pour rire à des blagues vaseuses, c'est un signe d'intelligence. Donc si t'as ri, ne culpabilise pas, d'accord ? Et ne culpabilise pas non plus quand tu ne fais rien, c'est sain. Quand tu ne fais rien, c'est sain. Tu te l'aménages dans ton agenda et tu commences cette semaine et dis-moi des nouvelles. Laisse-moi des commentaires où que tu écoutes le podcast. Laisse-moi des commentaires. Si tu écoutes le podcast sur iTunes ou Google Podcast, laisse-moi des étoiles. Vraiment, ça me fera vraiment me motiver à me lever tous les lundis, 9h00, parce que des fois, je suis pas à 00. Mais plus tu me feras des retours et plus je serai à l'heure. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Surtout, passe une excellentissime semaine. N'oublie pas, c'est l'essentiel. N'oublie pas que la vie, c'est ça. 2 claquements de doigts. On est au premier. Franchement, on ne sait pas quand le deuxième va tomber. On ne sait pas. Alors, prends les choses maintenant.
kiffe maintenant, prends le temps maintenant parce que demain, il sera peut-être déjà trop tard. Ok, donc aujourd'hui, on glande comme en Hollande. Je t'embrasse très fort, bonne semaine, good vibeuse, et à toi aussi, good viber.